Alors, utiliser la fonctionnalité valeur cible, donc c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de faire varier une certaine valeur pour faire atteindre à une autre cellule une valeur cible. Donc, pour être plus précis, en fait, si je prends par exemple cette valeur qui est une résultante d'un calcul, donc le montant total payé sur l'ensemble des lignes de mon tableau, admettons, je vais utiliser, donc, comme on l'a fait précédemment, on a utilisé un petit outil qui va nous permettre donc de visualiser uniquement la valeur 3884. Donc cet outil, c'était l'outil fenêtre espion qu'on retrouve ici dans l'onglet formule. Et bien si je l'isole, donc je vais ajouter un espion et j'ajoute cette valeur. Donc ça c'est juste pour avoir en visuel ce 3884. Maintenant passons à la fonctionnalité valeur cible. Donc la fonctionnalité valeur cible se trouve dans l'onglet données et ici on a un bouton qui s'appelle analyse de scénario dans lequel on retrouve en fait les trois fonctionnalités que je vais vous présenter dans ce chapitre. Commençons donc par la valeur cible. Donc je clique sur valeur cible et on m'indique une petite interface dans laquelle je dois choisir une cellule à définir, une valeur à atteindre et une cellule à modifier. Donc la cellule à définir, ce sera cette valeur, cette cellule, le 3884. Admettons que je souhaite atteindre pour une raison ou pour une autre un montant total payé de 4000 euros. Donc ma valeur à atteindre serait alors 4000. Et quelle serait la valeur à faire varier? Eh bien, admettons, je souhaite pouvoir faire varier le prix de mes menus et en fait, le prix de mes menus a été paramétré ici dans cette table de correspondance et je peux par exemple choisir de faire varier le prix de mon menu nature. Si cette valeur est modifiée, elle va venir se modifier ici dans la colonne prix unitaire et donc en résultante modifier le montant total payé sur certaines des lignes, donc sur les lignes où est inscrit menu nature, et in fine viendra modifier ce 3884 pour donc atteindre la valeur de 4000 euros. Donc je vais cliquer sur OK, comme ceci, et vous voyez, donc la valeur cible est bien atteinte avec 4000 euros. Et on va aller voir tout de suite ici dans mes prix de menu, eh bien c'est passé de 19 euros à 20 euros 76, 20 euros 75 et quelques. Donc en fait, la réponse à la question que je me posais initialement, c'était de dire pour atteindre 4000 euros de montant total payé, eh bien il aurait fallu que mon menu nature soit à 20 euros 76 plutôt que d'être à 19 euros comme initialement. Donc si je le repasse à 19 euros, on voit bien que mon montant total payé est à 3884. Si je le repasse à 20 euros 76, alors pardon, je me suis trompé de cellule, c'est celui-ci qu'il faut passer à 20 euros 76. Eh bien, on retombe sur 4000 euros, donc là avec un tout petit peu plus, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était, il me semble, quelque chose de ce goût-là pour retomber sur les 4000 euros tout pile. Donc voilà l'utilité d'une valeur cible, c'est de faire varier une valeur. Donc là par exemple, moi j'ai pris le montant total payé et d'avoir une valeur qui va varier pour faire atteindre un certain seuil à notre calcul final. Donc voilà, je vous laisserai vous entraîner sur cette fonctionnalité qui est vraiment très puissante. Donc Excel réalise un certain nombre de calculs itératifs pour arriver à fournir une réponse la plus précise possible. Il se peut que dans certains cas de figure, eh bien, il s'approche le maximum de notre 4000 euros, mais qu'il n'atteigne pas tout à fait la valeur que l'on a ciblée.